Comme vous, je parle français. Comme vous, je vais travailler. Comme vous, je vis dans ce pays. Comme vous, je connais le bonheur et le malheur que peut nous apporter la vie. Mais, à la différence de vous, je ne puis voter dans ce pays. Nous partageons un même territoire. Nous avons les mêmes devoirs et pourtant, nous ne partageons pas les mêmes droits. Les manuels d'instruction civique de mes enfants enseignent que la vie en société est fondée sur la citoyenneté. Ce petit bout de papier incarne votre citoyenneté. La mienne, je ne sais comment la faire exister. J'ai un nom, une identité, j'existe, et pourtant, je n'apparais sur aucune liste. Que suis-je aux yeux du pays si on ne me reconnaît pas en tant que citoyen? Je n'énonce ici rien de nouveau. Ce que je dis aurait pu être entendu sur l'agora. Aristote le clamait déjà. Un citoyen se définit par la participation publique et judiciaire. Pas de droit de vote, pas de citoyenneté, pas d'intégration aboutie. Je participe pleinement à la vie culturelle, économique, sociale de la ville. Malgré mon impuissance politique, je ne reste pas passive. Je suis membre de l'association des parents d'élèves, j'organise la kermesse de l'école. Là, je me sens utile. Mais cela ne me suffit pas. Je veux que ma voix soit entendue, qu'on me donne le pouvoir de faire ce geste démocratique, mettre mon bulletin de vote dans une urne. Je suis médecin et je fais de mon mieux pour sauver les êtres qui vous sont chers. Ne serait-il pas logique que je puisse alors décider, en donnant mon avis, en choisissant les élus qui statueront l'emplacement de la crèche ou de la maison médicale? Avec mes impôts, je participe à l'éducation, je contribue à la santé de tous, au développement de la culture, et je n'ai pas mon mot à dire. On veut bien que je sois un contributeur, mais un contributeur muet. À vrai dire, j'ai le sentiment d'être un individu de deuxième catégorie, bon pour payer des impôts, mais pas pour choisir mon maire. Écoutons ce que nous dit l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi. Celui qui s'acquitte de la contribution publique doit avoir son mot à dire. Ce n'est pas le cas pour moi. Depuis 1998, les ressortissants européens peuvent voter aux élections locales. Je suis née au bord de la Méditerranée, comme un Marseillais, comme un Barcelonais, comme un Napolitain. Et il aurait en fait suffi que je naisse sur les rivages de la mer Égée pour que j'aie le droit de voter aux élections municipales. Voilà 15 jours que de nouveaux voisins se sont installés. Même pays, même ville, même quartier et des droits différents. Mon voisin peut être appelé à tout moment à devenir juré. Je ne peux, moi, qu'être appelé à être jugé. J'ai le droit d'être condamné, pas de m'exprimer. Est-ce là le principe de la justice? Je suis étrangère à la justice. Avoir le droit à une condamnation et non à l'expression, n'est-ce pas absolument inique? Changeons les choses pour faire de l'étranger un juré et le placer ainsi au cœur de l'exercice citoyen de la justice. J'ai évoqué devant vous la situation dans une cour d'assises, mais depuis le début du mois, je peux ressentir la même injustice dans un tribunal correctionnel. En effet, depuis le 1er janvier 2012, ici, à Toulouse, toute personne inscrite sur les listes électorales peut être désignée comme citoyen assesseur. La loi cherche à impliquer de plus en plus ce citoyen dans l'exercice de la justice, alors pourquoi m'exclure? Oui, m'exclure. Car si seuls les citoyens inscrits sur les listes électorales peuvent être assesseurs, je ne peux donc pas l'être. Et cette liberté d'expression, dont la France se targue, dont elle est si fière, pensez-vous que je puisse en jouir, museler de cette façon? Comment voulez-vous que je m'intègre à la vie politique si je ne suis pas autorisée à y participer activement? La loi évolue avec vous, pourquoi pas avec moi? Où se cachent les belles idées de la Révolution? Dans le projet de Constitution 1793, est citoyen tout étranger qui s'implique dans la vie politique du pays. La devise de la France n'est-elle pas liberté, égalité, fraternité? Cette devise gravée sur le frontispice de bien des mairies n'a pas de sens si l'étranger qui partage la vie des Français depuis plusieurs années ne peut entrer pour y voter. Nous ne sommes pas tous égaux.
Ne confondez pas nationalité et citoyenneté. Et comment se fait-il que la France, reconnue par tous comme la patrie des droits de l'homme, ne suive pas l'exemple des Pays-Bas, du Danemark, de la Suède et de l'Irlande, qui ont déjà accordé le droit de vote aux étrangers? La France ne doit-elle pas mériter le double A, accueil et acceptation? Nous tous, étrangers, qui vivons depuis des années en France, nous pouvons apporter beaucoup à cette République. Des idées neuves et efficaces, nous ferons progresser la démocratie. Vous ne m'en voudrez pas si je rappelle ici quelques faits historiques. Comment Athènes, ville prospère, s'est-elle peu à peu éteinte, en fermant ses portes aux étrangers? La cité ne voulait donner la citoyenneté qu'aux enfants nés de son sang, et cela lui fut fatal. Périclès et bien d'autres doivent encore le regretter amèrement. Cette année 2012 est une année importante pour vous, pour votre conjoint, votre enfant peut-être, qui vient tout juste d'avoir 18 ans. Vos repas de famille vont sans doute être animés autour de ces élections présidentielles qui approchent. En décembre, nous avons vu ces files d'attente des retardataires qui voulaient s'inscrire sur les listes électorales. Tous ces gens marquaient ainsi leur désir d'être des citoyens, de faire entendre leur voix. Je demande simplement qu'on me permette de faire entendre la mienne. Merci.